Bonjour à tous et bienvenue chez GoCars. Aujourd'hui on importe une Impreza, mais pas n'importe laquelle, une WRX STI Pack Pro Drive. Allez, c'est parti. Alors on est sur une Impreza de 2004 sur la version blow-by, la version la plus recherchée. On dit blow-by, pourquoi? C'est pour les feux à l'avant. On est sur une livrée bleu Subaru, la couleur légendaire, on vous la présente tout de suite. Alors cette version de Subaru est absolument le Graal ultime pour celui qui adore les Impreza. C'est le moment d'acheter puisque en France les prix ont explosé, en Angleterre les prix commencent à augmenter. Néanmoins on est loin des Mitsubishi Lancer Evo ou de tout ce qui est Toyota Supra ou Skyline. Et cette voiture procure un plaisir de conduite absolument extraordinaire, on le verra tout à l'heure à l'essai. Allez, c'est parti pour la présentation. On est sur un modèle de 2004, c'est la version blow-by, la version la plus recherchée. Alors comme on vous le disait, la version blow-by, c'est parce qu'elle a des feux comme ça. On retrouve également l'élément caractéristique d'une Subaru, c'est cette énorme prise d'air à l'avant. Allez, on fait le tour, on continue. Les petits stickers STI, bon, rose, on aime, on n'aime pas, c'est comme ça malheureusement. Peut-être que du jaune ça aurait été mieux, mais avec la livrée, avec les stickers jaunes, c'est plutôt plus sympa. Les jantes Pro Drive peintes en doré. Bon, regardez pas l'état des pneus parce qu'ils sont complètement morts et bon à changer. Au niveau de l'intérieur, et oui, on est en Angleterre, donc ici c'est du RH d'ailleurs. Les sièges spécifiques et l'intérieur absolument dépouillé. Et une Impreza sans aileron, ce n'est pas vraiment une Impreza. Regardez la taille de celui-ci. Je peux carrément passer ma tête à l'intérieur. C'est absolument énorme. Regardez-moi la taille de la sortie d'échappement, c'est absolument énorme. On est bien sur une Subaru. On ne va pas vous présenter les caractéristiques techniques, moteur, puissance, vitesse, consommation, tout ça, ça a déjà été fait 1000 fois. Vous trouverez tout ça sur Internet. Une Subaru, c'est derrière le volant que ça se passe. Allez, suivez-moi, c'est parti. Allez, donc on se retrouve à l'intérieur de cette superbe Subaru. Alors, on a été contacté pour importer une WRX STI et si possible avec le pack Pro Drive. Notre client avait un budget confortable. Quand on dit confortable, ça veut dire que il était possible de trouver un véhicule avec ses critères et son budget. Notre client avait un budget qui correspondait à sa recherche, un budget plutôt confortable pour une WRX STI. Néanmoins, il nous a demandé si possible, si dans son budget on pouvait avoir le même modèle avec le pack Pro Drive. Donc ça a été un poil plus compliqué puisque dans le sens où les packs Pro Drive sont forcément plus chers. Du coup, pas de noir, pas de gris. Sur une Subaru, c'est du bleu. Donc, on a réussi à trouver un modèle. En moins, il a fallu faire quand même quelques concessions qui ont été relevées lors de l'inspection technique. Néanmoins, les petites concessions qui ont été faites, elles sont pas dramatiques, d'autant plus que c'est quelqu'un qui travaille dans la mécanique auto, donc il n'aura pas de problème pour faire l'entretien de sa Subaru. Les problèmes viennent principalement de l'état de la carrosserie, notamment du pare-choc avant qui est malheureusement cassé et que il faudra remplacer, donc repeindre et tout ça. Les pneus avant sont aussi vraiment en fin de vie. Et les pneus arrière sont neufs, mais c'est des pneus vraiment bas de gamme. Donc du coup, il est bon pour 4 pneus, quoi. Donc du coup, on a réussi quand même, après l'inspection technique, il nous a dit de toute façon, quand on voit le tarif importé et quand on voit les tarifs en France, on dit même s'il y a des frais à faire, il n'y a pas photo, quoi. Donc du coup, c'est parti, il a validé, on a fait un acompte immédiatement au vendeur et on a été récupérer la voiture 2 ou 3 jours plus tard, puisque c'est un client comme on les aime, qui a été hyper réactif et vraiment, c'est vraiment un import comme on les aime. Les imports comme on les aime, c'est quoi? C'est quand le client participe grandement à son import, puisque, je vous le rappelle, un import réussi, c'est une bonne communication entre les deux parties. Nous, on est là vraiment pour mettre de l'huile dans les rouages, trouver le véhicule, l'importer et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises à la livraison. Et donc le client a été très impliqué dans son import, donc encore merci à lui. C'est d'autant plus agréable quand les clients sont impliqués à ce point,
Pareil pour la BMW M3 E93 qu'on va exporter. Sincèrement super. Et bon, je dis ça, mais 95% de nos clients. Sincèrement, on n'a vraiment pas à se plaindre chez GoCars. Nos clients sont vraiment top de chez top. Bon, c'est bien beau de parler business, mais on est là pour parler de la voiture. Donc, comme je vous ai dit, on va pas vous refaire l'état complet de la puissance, le couple, la consommation, la reprise en troisième et blablabla. C'est une voiture qui est sortie en 2004. Je pense qu'il y a toutes les infos dont vous avez besoin. Tout ce qu'on peut dire, c'est que une config comme celle-là, en fait, c'est suffisant, quoi. Vous n'avez pas besoin de plus. Je suis sûr que sur de la route de campagne, alors c'est sûr que sur l'autoroute, et encore, c'est quand même un avion de chasse, mais sur de la route comme ici, en Angleterre, dans de bonnes mains, je veux dire, c'est une voiture qui est absolument imbattable, quoi. Et si jamais en plus, ce qui est bien sur les STI, c'est vous avez le petit spray pour refroidir l'intercouleur. Si jamais vraiment vous voulez optimiser la performance et que la voiture a commencé à chauffer un peu, vous avez la possibilité de refroidir l'intercouleur. Donc ça, c'est propre à la version STI. Donc c'est un truc sympa qu'il y a sur cette voiture. La chose qui est bien sur cette voiture également, c'est que vous avez un turbo timer. Donc ça a été monté en aftermarket pour tous ceux qui disent hey, moi quand j'arrête ma voiture j'attends systématiquement les 30 secondes et nana. On n'y croit pas forcément. Là ça remédie au problème, c'est à dire que dès que vous coupez le moteur, vous avez un compte à rebours qui se met en route, 30, 29, 28, et le moteur se coupe au bout de 30 secondes et ne se coupera pas avant. Alors sauf si vous pouvez bidouiller, si vraiment il faut que vous arrêtiez votre moteur pour une raison de sécurité ou quoi que ce soit, mais en tout état de cause, vous pouvez couper le moteur, enlever la clé et le moteur continue à tourner pendant 30 secondes et il s'arrête automatiquement. Enfin, quand je dis couper le moteur, vous m'avez compris, hein, c'est couper le contact, retirer la clé. Hein. Donc voilà, la voiture là, elle a bien chauffé. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, pour le rappel, on est en Angleterre, sur des routes désertes de campagne. On est dans le Norfolk. On repousse pas les limites de la voiture non plus. On regarde juste ce que ça peut donner. Bon, voilà. Si on veut pas être dans l'illégalité, c'est uniquement 2 secondes de plaisir. Faut emmener ça sur circuit. Hein. Faut aller cravacher la bête sur circuit parce que là, ça n'arrête pas de pousser. C'est... Puis alors tout passe au sol. Là, la route, elle est bossée, elle est défoncée. Vous savez que il n'y a rien qui l'arrête cette voiture. La boîte 6 est bien étagée, des battements fermes, les suspensions, ça va. Le confort, bon, c'est pas une Mercedes, c'est pas une Lexus, mais honnêtement, c'est pas moins confortable qu'une BM, qu'une Audi ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, comme je le disais, les prix sont en train de monter. En France, d'après ce que le client m'a dit, c'est absolument intouchable. Donc ici en Angleterre, il reste encore des bonnes affaires, même avec le paiement des taxes. Alors c'est sûr, ce sont des moins bonnes affaires qu'avant, mais ça se trouve toujours. De toute façon, on continue d'importer des voitures. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que nos clients, si ils viennent chercher une voiture en Angleterre, payent un pro pour l'importer et qui payent les taxes à l'import, je veux dire, c'est que mis bout à bout, ils s'y retrouvent. Sinon, ils iraient directement taper en France. Qu'est-ce qui se ferait chier à nous importer une bagnole? Donc, à ceux qui se posent toujours des questions, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Bon, la réponse c'est on continue d'importer. Voilà, bon, nous, notre force GoCars, ça fait 10 ans qu'on existe. 10 ans cette année et on a passé le cap du Brexit avec bien du mal. C'est bon, la grosse vague Brexit est passée, ça continue pour nous et surtout nos voitures de collection. Donc la position de conduite sur cette voiture, elle est top. On a en plus beaucoup de lumière, donc on a une bonne visibilité. Notamment, je pense, si vous commencez à regarder la route par les fenêtres sur le côté, c'est que c'est bon signe pour vous, ou alors c'est qu'il est trop tard. Chose un peu surprenante, c'est la taille du volant. En fait, moi je trouve le volant, alors il est une jante très fine, il est agréable à la prise en main, il est une espèce de cuir un peu lisse mais qui tient bien sous la paume de main, notamment là cette partie sur le volant qui tient bien en main. Le volant est quand même assez grand et bon, on n'est pas en train de conduire un camion non plus, mais je veux dire, comparé à ce qui se fait maintenant, le volant est un poil plus grand. Après, la Subaru, pour revenir à cette voiture, en fait, on aime ou on déteste. L'intérieur, c'est vrai que c'est japonais.
ça fait cheap. Bon voilà, vous pouvez tomber amoureux de cette voiture malgré tout, parce que cette voiture a une âme. L'extérieur c'est pareil, l'énorme prise d'air, l'aileron absolument gigantesque, bah, on aime ou on n'aime pas, le bleu qui flash, les jantes dorées, tout ça, c'est vrai que on vous entend, on vous voit arriver et on vous entend arriver, surtout avec l'échappement, donc on peut ne pas aimer. Mais ce qu'on peut reconnaître, c'est que cette voiture, elle délivre un plaisir de conduite qui est absolument exceptionnel. Importante quand même pour tous ceux qui sont amateurs des voitures de sport. C'est une voiture à conduire au moins une fois dans sa vie. Il y en a plein. Moi, je fais partie de ceux qui ont toujours été mitigés avec les Subaru jusqu'au moment où j'en ai conduit une, quoi. Parce que oui, voilà, comme je vous dis, on vous voit arriver, on vous entend arriver, voilà, on a peur de faire le kéké du coin, mais sincèrement à la conduite, c'est une voiture de dingue, quoi. Et tout le monde, tout amateur de voiture, c'est comme la Westfield qu'on a importée, c'est une conduite complètement différente, mais tout amateur de conduite sportive et de voiture de sport doit conduire une fois dans sa vie ce genre de modèle. C'est quand même, pour la performance que ça délivre, c'est quand même ultra fiable. Alors bon, il y a des petits soucis, hein, comme partout, hein. Mais là, je veux dire, la voiture, elle a 4000 miles, bah, elle a quand même son turbo d'origine. Je veux dire, c'est une voiture qui cravache. D'ici 1 an ou 2 ans, il faudra faire un refurb du turbo, mais c'est une super bagnole, quoi. C'est vraiment top, quoi. Donc moi, je conseille cette voiture à tous ceux qui habitent dans des coins un poil reculés, qui ont pas mal de routes de campagne, pour pouvoir bien profiter de la voiture. Tous ceux qui habitent en zone montagne, évidemment avec 4 pneus neige plus les 4 roues motrices, bah, vous êtes peinard l'hiver. Si vous êtes citadin, est-ce qu'on peut conseiller cette voiture? Bah oui, mais bon, c'est comme tout, hein, c'est pas une voiture pour c'est pas une voiture pour faire de la ville. Et donc cette voiture, elle est vraiment conseillée à rouler sur les petites routes de campagne comme on peut avoir en France, mais bon, ici en Angleterre, sur les routes de campagne, croyez-moi, on a ce qu'il faut, quoi. Surtout où est-ce que Go-Cars est basé, dans le Norfolk, juste à côté du circuit de Snetterton. Voilà, alors les vidéos à venir: BMW M3 E93, une très rare Alfa Romeo SZ qui a été validée dans la semaine. On part également sur une inspection technique d'une Ariel Atom. On a fait la Westfield il n'y a pas très longtemps. On doit livrer également une TVR en Belgique et on doit faire l'inspection technique sur une Lotus 7 SD, modèle de collection entièrement refait à neuf. Et à mon avis, on va se rendre dans un showroom qui sera absolument incroyable. Voilà, merci de nous suivre. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'écraser la barre des likes, de vous abonner, de partager ou de commenter. On aimerait augmenter en référencement sur YouTube et pour ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Merci à vous, à très bientôt.